Ok, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez dans le monde entier, je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun de nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, présentée par votre serviteur, le prophète Josué Eli Bouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Et en sigle MRTNC, situé sur la route de Matadi, numéro 1, dans la commune de Ngaliema, en Binzaozo, dans le quartier des anciens combattants, non loin du centre supérieur militaire, dans l'ancienne salle de ciné Bois Noir. Alors, merci beaucoup pour votre amour pour cette émission Connaissons le Seigneur Jésus. Parce que notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Parce car lui-même, il dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et la vie éternelle, donc, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsque tu as la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et pour connaître le Seigneur, nous ne pouvons pas aller en dehors de ce que lui-même a dit. C'est pourquoi je nous dis toujours, si nous voulons connaître quelqu'un, laissons la personne parler. Laissons la personne agir, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, verset 19, comme nous avons commencé, c'est là où le Seigneur, Jésus-Christ, dit à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Pourquoi nous voulons que tout un chacun de nous ait la connaissance du Seigneur Jésus? C'est pour que nous ne soyons pas une proie du diable. C'est pour que nous ne soyons pas à la merci de ces hommes, de ces personnes qui sont au service du diable. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, parce qu'il avait envoyé ses disciples 2 à 2, à leur retour, ils ont fait le rapport de la mission en disant que Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça c'est au verset 17. Ils sont rentrés avec joie en disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le diable, là, Satan, lui, il a été tombé du ciel. Donc, c'est un ennemi vaincu. Mais dommage qu'il y a de ces gens-là qui donnent le pouvoir au diable qui n'en a pas. C'est à nous, à l'Église, à toute personne qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à qui cette parole d'aujourd'hui est adressée. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, voici, je vous ai donné. Donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et quand on parle du pouvoir, le pouvoir, c'est cette capacité de faire quelque chose. C'est avoir le droit ou la permission de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Avoir le pouvoir, c'est une chose. Exercer ce pouvoir aussi, c'est une autre chose. Et nous voyons de ces gens-là qui utilisent légalement leur pouvoir. Et il y a d'autres qui abusent de ce pouvoir, qu'on appelle abus du pouvoir. Et d'autres, ils ont le pouvoir, ils ne font rien. C'est ça, 3 catégories de personnes. La première personne, il a le pouvoir légal. Deuxième personne, il a le pouvoir légal et il exerce pleinement son pouvoir. Deuxième catégorie de personnes, il n'a pas le pouvoir, mais il abuse du pouvoir.
ce qu'on appelle en droit abus du pouvoir. Et troisième catégorie du pouvoir, quelqu'un a le pouvoir, mais il n'exerce pas le pouvoir. Et nous trouvons cette catégorie de personnes à qui le Seigneur a donné le pouvoir. C'est de cette catégorie-là que nous appelons, que nous invitons, à qui cette parole est adressée. Voici, je vous ai donné, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. De faire quoi? De marcher. Sur quoi? Sur les serpents. Sur quoi? Sur les scorpions. Sur quoi? Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Oh! Et il termine par dire, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Rien ne pourra vous nuire. Lorsque le Seigneur dit, rien ne pourra vous nuire, c'est-à-dire, il nous donne l'assurance. Il nous donne l'assurance. C'est lui qui nous donne cette assurance. C'est le Seigneur Jésus. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Et c'est dommage que vous allez entendre, oh, telle personne, les sorciers l'ont mangé. Oh, telle personne, les sorciers l'ont tué. Ah, frère, sœur, oh, la sorcellerie, oh, les sorciers m'ont envoûté. En tout cas, il faut que tu reviennes au Seigneur et qu'on t'apprenne les ABC de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher. Écraser les serpents. Quand on parle de serpent, on voit le serpent, lui, attaque par la tête. Il attaque par la tête. Tandis que le scorpion attaque par la queue. Quelle que soit la taille du serpent, quelle que soit la grandeur du serpent, quel que soit le venin du serpent. Quand on croit au Seigneur Jésus, croyons aussi au pouvoir qu'il nous a donné. Nous croyons au Seigneur Jésus, oui. Croyons aussi au pouvoir qu'il nous a donné. Crois aussi au pouvoir qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur. Arrête de trembler devant le petit sorcier, arrête de trembler devant le petit démon, le petit diable. Je n'ai jamais connu le tout faible, le tout petit comme le diable. Bien-aimés, nous devons prendre conscience du pouvoir que le Seigneur nous a donné. Que faisons-nous du pouvoir que le Seigneur nous a donné? Utilisons ce pouvoir. Utilisons ce pouvoir, exerçons ce pouvoir. C'est un droit légal. Marchons sur les serpents. Marchons sur les scorpions. Marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. La sorcellerie aussi fait partie. La mort fait partie. Le péché aussi fait partie. La maladie fait partie. La pauvreté fait partie. La rose-croix, la magie, l'occultisme. Toutes ces choses font partie de la puissance de l'ennemi. Les ténèbres font partie de ces puissances-là que nous devons écraser. Comme dans Darby dit écraser. Bien-aimé, il est temps que l'Église se lève, se réveille de son sommeil et commence à exercer comme il faut le pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Et aujourd'hui encore, nous allons marcher sur les serpents. Nous allons marcher sur les scorpions. Nous allons marcher encore, nous allons écraser toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons cette assurance que rien ne pourra nous nuire. Rien ne peut te nuire, mon frère. L'arme du diable, c'est la peur. Le diable, c'est un terroriste. Le diable, c'est un lion en papier, un tigre en papier. Le tout petit, le tout faible. À la croix, le Seigneur Jésus dit, tout est accompli. Il a dépouillé toutes les dominations, toutes les autorités, en les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Et c'est l'Église qui est l'ambassade du Seigneur, qui est l'ambassadeur du Seigneur Jésus. Exerçons pleinement le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Donc, aujourd'hui encore, nous allons marcher sur les serpents. Aujourd'hui encore, nous allons marcher sur les scorpions. Aujourd'hui encore, nous allons écraser toute la puissance de l'ennemi. Nous allons voir quelques puissances de l'ennemi.
Nous prenons Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous allons écraser la puissance des ténèbres. Les ténèbres sont mauvaises. Dans tous les domaines, nous allons écraser la puissance des ténèbres. Une autre puissance du diable. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable détient la puissance de la mort. Et cette puissance-là, elle est reconnue par Dieu. C'est pourquoi lui-même, le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour égorger, et voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons écraser la puissance de la mort, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit même dans notre nation, où le sang coule chaque jour à l'est du pays, même au centre, même à l'ouest, le sang des Congolais qui coule, la puissance de la mort qui réclame, le diable qui réclame le sang. Nous allons écraser la puissance de la mort dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation, dans l'Église aussi. Au nom du Seigneur Jésus. Voyons troisième puissance. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous allons détruire, nous allons écraser la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, c'est puissance qui amène la rébellion. Que ce soit dans les enfants, nous avons des rébellions partout dans ce pays. Nous allons écraser la puissance de l'air. Nous allons encore écraser l'autre puissance, c'est dans la puissance du luxe que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu dans Apocalypse chapitre 18, verset 3. Je commence par le premier verset pour bien comprendre le message. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Nous allons détruire la puissance du luxe que le diable utilise pour nous détruire. Et nous devons savoir aussi que le diable détient aussi la puissance du feu. Nous prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons commencer par le 32e verset jusqu'au 34e verset.
Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Mirent en fuite des armées étrangères. Ici, on nous parle des héros de la foi. Comment Shadrach, Meshach et Abednego ont éteint la puissance du feu. Les gens qui étaient commis à ce sale besogne, qui les ont jetés dans le feu, eux-mêmes étaient consumés par le feu. Nous allons écraser la puissance du feu du diable dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation, la République démocratique du Congo, en Afrique, au nom du Seigneur Jésus. Donc, même le pouvoir du diable est légal parce que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, l'appelle prince de ce monde. Nous prenons Jean chapitre 14, verset 30. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne parlerai plus guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous allons écraser toute la puissance du diable qui agit dans nos vies, qui cherche à nous nuire, qui cherche à nuire nos familles, qui cherche à nuire nos nations. Nous allons les écraser aujourd'hui, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous prenons encore Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, pas chapitre 3, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, versets 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous devons dominer sur le péché, sur la puissance du péché. Et là, Caïn, comme la puissance du péché avait agi en lui, il a tué son propre frère, Abel. Combien de gens tuent leur propre frère? Nous allons anéantir toute la puissance du diable. Puissance des ténèbres. Puissance de la mort. Dans nos vies, dans ta vie, mon frère, écraser ces puissances-là. Toute puissance des ténèbres. Puissance du péché. Des gens qui volent, qui pillent, des voleurs, qui volent, qui commettent l'impudicité, toutes ces puissances-là, nous allons les détruire. Nous allons les écraser au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans Habakkuk chapitre 2, versets 9 à 12, je lis au nom du Seigneur Jésus. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois
qui lie la charpente lui répond, « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » C'est comme ça qu'il y a des nations entières qui sont bâties, qui sont fondées avec l'iniquité, qui sont fondées avec le sang des Congolais. Combien de villes, combien de nations, en commençant par la Belgique qui nous a colonisés, l'Union européenne, les États-Unis, le Rwanda, l'Ouganda, les pays voisins, même les Congolais. Ici, la pierre qui crie. La pierre qui crie. Donc même la pierre là, oyo tonganda konayo ezo ganga. Charpente ezo ganga. Même si tu as mis du marbre, ça crie. Voleur, voleur, voleur. Je suis dans la maison du voleur. Que Dieu, aujourd'hui, nous allons écraser cette puissance qui agit dans les Congolais pour voler, piller, pillage systématique. Puissance du péché. Au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a donné ce pouvoir à l'Église. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons écraser d'abord tous les serpents. Nous allons écraser tous les scorpions. Nous allons écraser toute la puissance de l'ennemi. La puissance du péché, la puissance du vol, la puissance de la mort, la puissance des ténèbres, la puissance des luxe, toute puissance du malin qui agit dans nos vies, qui cherche à nous nuire. Parce que si le serpent, une vipère, te mord, c'est la mort qu'elle amène. Si tu rencontres un boa, la personne qui rencontre un boa, c'est pour être avalé par le boa. Alors nous allons prier aujourd'hui. Nous allons marcher nous allons écraser tous ces serpents-là qui nuisent à notre nation. Trop, c'est trop. Nous allons écraser tous les scorpions. Nous allons écraser la puissance du feu de l'ennemi. La puissance du feu des armées rwandaises, ougandaises, de toutes ces rébellions dans ce pays. À Defnal, nous allons écraser la puissance de leur feu. Nous allons écraser. Nous allons écraser toute la puissance satanique utilisée par des personnes pour occuper tel pouvoir, tel poste. Nous allons écraser cela. Notre nation, c'est une nation prophétique. Nous n'avons plus de pouvoir bâti sur le diable, sur la sorcellerie, sur l'occultisme. Des ministères bâtis sur l'occultisme, sur le satanisme. Nous n'en avons pas besoin dans ce pays. Nous avons besoin du règne du Seigneur Jésus. C'est pourquoi en tant qu'Église, nous allons utiliser ce pouvoir, le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Nous allons écraser tous ces serpents-là. Quel que soit l'endroit où ils se cachent, que ce soit dans l'eau, que ce soit sur la terre, sous la terre, que ce soit même les serpents volants, nous allons les écraser. Partout où se cachent les scorpions, qui nuisent ce pays, ou cherchent à nuire ce pays, nous allons les suivre jusque dans leur dernier retranchement. Nous allons les écraser. Nous allons écraser aujourd'hui toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Y compris la puissance du péché qui pousse les gens à détruire l'environnement du Congo. Nous sommes en train, nous-mêmes, de détruire notre propre environnement au lieu de protéger cette terre que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons écraser, nous allons prier, nous allons écraser
Le Seigneur n'a pas changé. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente du feu, ils ont éteint la puissance du feu. Et aujourd'hui, nous allons éteindre la puissance du feu du diable. La puissance du feu de l'armée rwandaise, ougandaise dans ce pays. La puissance du feu du M23, des ADF, de toutes ces rébellions-là. Nous allons écraser la sorcellerie de ta famille, dans nos familles. Écrasons cette sorcellerie-là. Nous allons écraser la puissance de la haine, de la méchanceté qu'avait Caïn au point de nuire à son frère. Pour avoir de l'argent, il faut sacrifier les Congolais. Pour avoir de belles maisons, il faut sacrifier les Congolais. Pour avoir des téléphones, il faut sacrifier les Congolais en pillant leurs richesses. Tout ça, ça vient du diable. C'est la puissance du diable, la puissance de Satan. Toute la puissance de l'ennemi. Il dit, toute est la puissance. Nous n'allons enlever aucune puissance. Toute est la puissance de l'ennemi. Et rien. Oh, quelle assurance que le Seigneur nous donne. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, rien ne pourra nous nuire. Moi, je me demande comment un enfant de Dieu peut avoir peur du diable. Peut avoir peur des petits sorciers, peut avoir peur des nocos, peut avoir peur des occultistes, de l'occultisme. Écrase, 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 prends conscience, réveille-toi, mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Même dans l'église, n'en parlons même pas. Dans l'église, n'en parlons même pas. La haine, le poison. Réveille-toi, Église. Réveille-toi. Joue pleinement ton rôle. C'est à toi, Église, que le Seigneur a donné le pouvoir. Mais aujourd'hui, on est en train de lever le diable. On élève le diable, on élève les démons, on élève les sorciers, les occultistes. On élève le satanisme au lieu d'élever le nom de Jésus, au lieu d'élever le Seigneur Jésus. Que fais-tu du pouvoir que le Seigneur t'a donné? Aujourd'hui, nous allons marcher, nous allons utiliser le pouvoir. C'est un pouvoir légal que le Seigneur Jésus nous a donné. Donc, c'est à nous d'utiliser le pouvoir. Donc, notre sous-thème aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, y compris la puissance du péché. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Ce péché-là, aujourd'hui tu te répands, demain tu tombes, aujourd'hui tu vas marcher sur la puissance de ce péché-là. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ok, nous allons dire merci à Dieu notre Père qui nous a parlé. Car le Seigneur nous dit dans Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez maintenant tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci au notre Dieu, merci au notre Père pour nous avoir parlé aujourd'hui. Du pouvoir que tu nous as donné. Tu nous dis, Seigneur, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes que rien ne pourra nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Alléluia. Un Dieu responsable, le Dieu responsable, le Père responsable, le Seigneur responsable qui prend soin des siens, de ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons marcher. Nous commençons par les serpents, scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Prions au nom du Seigneur Jésus. Nous attaquons, nous entrons dans le camp du diable. Père, au nom du Seigneur Jésus, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu nous as donné. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je marche sur tous les serpents,
tous les serpents qui nuisent, qui cherchent à nuire ou qui nuisent ton peuple, les enfants de Dieu, qui nuisent notre nation, qui nuisent l'Église. Seigneur, je marche sur ces serpents, je les écrase maintenant. J'écrase tous ces serpents, j'écrase tous les scorpions, j'écrase toute la puissance de l'ennemi. Par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, quelle que soit la taille du serpent, je marche sur toi, je marche sur tous les serpents, je marche sur tous les serpents qui nuisent à ma nation, qui nuisent à ma nation, je marche sur tous ces serpents qui nuisent à la RDC, qui nuisent à l'église du Congo, qui nuisent aux familles de la RDC, qui nuisent à mon frère, qui nuisent à ma soeur. Oh, Rasakamana, j'écrase tous les serpents, j'écrase tous les scorpions, j'écrase toute la puissance de l'ennemi, j'écrase la puissance du péché, j'écrase la puissance du feu, j'écrase la puissance du luxe, j'écrase la puissance des ténèbres qui envahissent la RDC, qui envahissent nos familles, qui envahissent nos vies. Oh, au nom du Seigneur Jésus, j'écrase la puissance, toute puissance des ténèbres. J'écrase toute puissance du péché. J'écrase toute puissance de la mort. J'écrase toute puissance des ténèbres. J'écrase toute puissance du péché qui agit dans la vie des gens. J'écrase par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase toute la puissance des ténèbres. J'écrase toute puissance du malin. J'écrase toute puissance du diable par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, j'écrase tous les serpents, j'écrase tous les scorpions, j'écrase toute la puissance de l'ennemi, j'écrase toute la puissance du péché, j'écrase la puissance des ténèbres. J'écrase toute puissance des ténèbres dans ma nation, la RDC. J'écrase toute puissance de la mort en RDC. J'écrase toute puissance du feu de l'ennemi, des armées étrangères dans ma nation. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase toute puissance des ténèbres. J'écrase toute puissance de la mort. J'écrase toute puissance de luxe. J'écrase par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase toute puissance de l'ennemi par la puissance du sang de Jésus. J'écrase toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres, j'écrase dans ce pays. J'écrase dans nos vies, dans nos familles, dans l'église du Congo. J'écrase toutes ces puissances. J'écrase toutes les puissances des ténèbres. J'écrase toute la puissance de la mort en République démocratique du Congo. Cette puissance de la mort qui agit dans ce pays. J'écrase cette puissance de la mort par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase toute puissance des ténèbres dans ma nation, dans nos vies, dans nos familles, par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase toute puissance du péché qui agit dans cette nation, dans l'église corps de Christ, par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'écrase tous les scorpions, tout ce qui nous attaque, toutes les puissances des ténèbres qui nous attaquent par derrière. Je les écrase. J'écrase toutes ces puissances. J'écrase toutes ces puissances par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. J'écrase maintenant. J'écrase tous les serpents qui nuisent à cette nation ou qui cherchent à nuire à cette nation. Je vous écrase maintenant par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'écrase toute la puissance des rébellions qui agit dans les fils des rébellions. J'écrase toute la puissance de l'air, puissance de la rébellion. J'écrase toutes ces puissances par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Père, j'écrase toute la puissance du luxe qui agit dans les enfants de Santa par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. J'écrase la puissance de la sorcellerie. J'écrase toute puissance de la sorcellerie. J'écrase toute puissance de la magie. J'écrase toute puissance des fétiches. J'écrase toute puissance des paroles mauvaises, des paroles méchantes.
Et Rabas, je les écrase. J'écrase toute la puissance. J'écrase toute puissance de l'ennemi. Dans cette nation, Oreya Kama Santa, dans les familles, dans toutes les familles qui nous suivent maintenant, j'écrase toute puissance de l'ennemi. Dans ta vie, j'écrase toute puissance de l'ennemi. Dans ta famille, par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'écrase tous les vipères, toutes les vipères, j'écrase tous les serpents, j'écrase leurs têtes, j'écrase tous les serpents, et Yakamama, tous les combats, toutes les puissances, toutes les guerres qui viennent devant toi, et je les écrase par la puissance du sang de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, j'écrase maintenant toute la puissance de l'occultisme, et Rababa, j'écrase toute la puissance de l'homosexualité, et Yakababa, j'écrase toute puissance de l'impudicité, j'écrase toute puissance de l'adultère, j'écrase toute puissance de l'injustice, j'écrase toute puissance de la maladie, j'écrase toute puissance de mensonge, j'écrase toute puissance de la mort, j'écrase toute puissance de la rébellion, j'écrase toute puissance de la médiocrité, j'écrase toute puissance des ténèbres par la puissance du sang de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, j'écrase toute puissance des ténèbres qui agit dans toutes les armées étrangères qui sont dans notre nation, la République démocratique du Congo. J'écrase toute puissance des ténèbres sur laquelle est fondé et basé ton pouvoir. J'écrase toutes ces puissances des ténèbres par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je crase toutes ces puissances des ténèbres et du diable qui nuisent à la République démocratique du Congo, qui nuisent à la RDC, aux Congolais, à l'église du Congo, à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde entier. Toutes ces puissances des ténèbres, aujourd'hui, je les écrase par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. J'écrase toutes ces puissances des ténèbres. J'écrase toutes les puissances du péché, toute puissance du péché qui pousse les gens à vider les caisses de l'État. J'écrase toutes ces puissances du vol par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. J'écrase la puissance du tribalisme, de la haine, de la division dans nos familles, dans nos nations, dans notre nation. J'écrase cela par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. J'écrase toutes les forces du mal. Au nom du Seigneur Jésus. Et j'invoque le feu. Que le feu descende et consume maintenant tout ce qui est du diable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Renda Kamaikant. Rosondo Kobokoria Baba. Le feu, le feu, le feu, le feu. Renda Baba. Yondo Kobokoria Baba. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que ton feu descende au Père. Et consume tout ce qui est du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yenda Kamaika. Et je chasse maintenant tout esprit impur. Va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci au notre Dieu. Merci au notre Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour que notre Seigneur Jésus sorte avec les phares d'essai. Parce que lorsque nous avons lu, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 34, 11, 34, la Bible nous dit, je prends la partie B, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Que les phares d'essai, que le peuple congolais, uni avec son armée, avec ses forces armées, soit vaillant, que Dieu donne la bravoure aux forces armées et qu'ils mettent en fuite toutes les
armées étrangères. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus, nous te demandons au Père, donne au Père la vaillance aux forces armées de la RDC. Donne la vaillance aux forces armées de la RDC, au peuple congolais, afin de mettre en fuite, en déroute, toutes les armées étrangères qui sont dans ce pays. Au nom de Jésus, qui amènent la mort, que les FARDC et la population congolaise mettent en déroute l'armée rwandaise, les armées rwandaises, ougandaises, toutes les armées étrangères, toutes les rébellions, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Lui qui écoute nos prières, nous croyons que les FARDC sont les vaillantes forces armées. Comme la Bible nous dit, ils furent vaillants à la guerre. FARDC, vous êtes vaillantes à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Vous mettez en fuite toutes les armées étrangères qui se trouvent sur notre nation, sur notre terre, la République démocratique du Congo, au nom de Jésus. Amen. Je déclare la délivrance et la destruction totale des serpents, des scorpions, de toute puissance de l'ennemi qui nuisait à ta vie, qui nuisait à nos vies, qui nuisait à notre nation, à nos familles. Au nom du Seigneur Jésus, je proclame la délivrance, je proclame la restauration, je proclame la paix, je proclame l'unité de la RDC. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici le moment merveilleux qui t'est donné. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Où passeras-tu ton éternité? Dis après moi, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas une église d'attache, nous t'invitons à nos cultes tous les mardis de 17h à 19h. Culte de prière, tous les mercredis, 17h à 19h. Culte des femmes restaurées. Et tous les jeudis, 17h à 19h. Culte d'enseignement biblique. Viens avec ton stylo, avec ton bloc-notes, avec ta Bible. Tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, de 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois, où nous prions pour le pays, pour les familles, pour l'Afrique, pour le monde et pour l'Église, corps de Christ. C'est pourquoi nous vous invitons. Et nous sommes en pleine préparation de notre grande convention annuelle que nous appelons Semaine de la parole de Dieu et de délivrance. C'est pas dans sigle, qui aura lieu du 9 octobre au 16 octobre. Au ministère de restauration de toutes les nations en Christ, avec comme orateur, pasteur Jean-Michel Lomandje, qui vient de Lubumbashi, pasteur Pierre Lemba, qui vient de Bukavu. Nous avons pasteur Richard Kaïté, qui vient de Tchela, Boma et de Tchela, dans le Congo central. Nous avons pasteur Salem Mwanda, de Kinshasa, Tabernacle City, 37e KDC. Nous avons pasteur Clarisse Maloba du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, Kinshasa. Nous avons le pasteur Jamedar Beya qui vient du Canada et votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, et notre thématique « Connaissons le Seigneur Jésus-Christ ». Donc, nous sommes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas bientôt, nous allons nous revoir. Et si ta vie n'est pas encore en ordre, mets ta vie en ordre. Parce que Jésus revient bientôt. Et si tu dis que Jésus tarde à venir, mais la mort est là. Lorsque tu fermeras les yeux, camp, où est-ce que tu vas ouvrir? Il y a deux destinations. Tu ne manqueras pas une. Soit au séjour de mort, soit au paradis. Et après, le feu éternel. Tobanganzambe, Yeswazoya, Bongola Mutema. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les studios Sangomalamu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les studios Sangomalamu et tout son personnel. Au nom de Jésus.
Que Dieu bénisse ma nation. Je bénis la RDC. Je bénis les autorités de ma nation. Je bénis l'Église corps de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Merci.